Bonjour, bienvenue dans votre émission sur les chemins des JO 2024 à Paris. Nous sommes en 2024, dans quelques mois à peine 7 mois maintenant, le début de la catastrophe des JO 2024. Alors, à l'occasion du Téléthon, donc des malades ont dévoilé la danse officielle des JO 2024. Et cette daube sans nom, vous la voyez sur votre écran. Alors en haut c'est avancé et en bas c'est le niveau débutant. Voilà. Donc malheureusement cette saloperie, les écoles pourront se labelliser. Donc école de danse, bon bah si vous avez des enfants en école de danse, on peut rien pour vous. Par contre, l'éducation nationale, en tout cas l'éducation des enfants est obligatoire, donc vous avez peut-être des enfants en école primaire, collège, lycée, qui vont être obligés en cours de sport de faire 1, 2, 3, de faire du sous Ricky Martin, parce que la musique est d'inspiration hispanique, on va dire. Mais ça sonne beaucoup moins bien que Ricky Martin. Donc il y a quelques années, il y avait un chanteur qui savait bouger, qui avait des musiciens qui se faisaient bouger des salles. Là, on a une espèce de bon, ça s'appelle de la danse. Je ne jugerai pas, car à mon époque, c'était le début des cours de danse, on faisait danser les enfants, et moi ça s'est transformé rapidement en cours de boxe française au fond de la classe du gymnase, ce qui m'a valu de changer de groupe de sport et d'aller dans un groupe de sport beaucoup moins progressiste. Et ça a été formidable pour ma tranquillité d'esprit. Voilà. Donc j'espère que vous êtes aussi dans une école qui n'est pas progressive. Autrement, vos enfants n'échapperont pas à cette daube que vous voyez à mes côtés. Et ce n'est que le début des JO et des effets indésirables, des dégâts collatéraux comme on dit, en temps de guerre. Donc voilà, il tortille du cul, il s'agite dans tous les sens, ça ressemble à rien, et la musique est naze. Donc faites au mieux. Coupez la télé évidemment. Allez en vacances loin, le plus loin possible de Paris. Déscolariser les gosses, je sais pas, faites-les passer, voilà, certificat bidon pour qu'ils n'aillent pas en sport et qu'ils ne fassent pas cette chose-là. Bon voilà, chacun survivra comme il peut à cette tragédie nationale. Alors, ah oui, j'oubliais, il chante en anglais. Beautiful World, un monde merveilleux, c'est le seul mot que j'ai compris. Je n'ai pas trouvé le texte sur internet. Donc voilà, on est en France, le français est une des langues officielles des JO, et la chanson sera en anglais sur une musique espagnole. D'ailleurs, le danseur que vous voyez au centre a un accent espagnol. Je crois qu'il est suisse, une espèce de truc improbable du Libanais antillais, comme on dit. Voilà, donc il faut être habillé comme un sac, visiblement, pantalon trop large, t-shirt trop large, préférence, faut que c'est un aspect dégueulasse, pas lavé, pantalon chine-dent, quoi. Il y a pas de diversité finalement, je vois une blague. C'est beaucoup de blancs qui se ridiculisent en dansant. Je pense qu'il y a au niveau du groupe des débutants, il doit y avoir... Ah non, il y a une noire et une chinoise, je crois. Et en première ligne, c'est 3 blancs, 2 filles, un garçon. C'est là qu'on apprécierait qu'il y ait de la diversité. Hein. Ils auraient collé moitié noir, moitié arabe, moi ça m'allait très bien et on sortait du game. Hein. Vous voyez, je sors des mots anglais. Le miracle. C'est un miracle. Allez, bonne journée à tous. Hein. On se revoit le mois possible, mais les JO approchant, on se verra malheureusement encore plus souvent que d'habitude. Plus souvent qu'en 2023.